Que se passe-t-il au Niger, frères et sœurs? Au niveau sécuritaire, nous entendons beaucoup les prêchis-prêchats, les mensonges des médias mensonges et leurs relais. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit d'écouter toujours ce qui vient des autorités, ce qui vient de l'officiel. Parce qu'il y a trop d'inepties, il y a trop, n'est-ce pas, de personnes perdues sur les réseaux qui vont vous perdre en conjecture avec les fausses informations. On va ici écouter la situation sécuritaire au Niger, c'est important. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, la situation sécuritaire demeure maîtrisée grâce à l'intensification des opérations de surveillance et de contrôle menées par nos forces de sécurité. Récemment, une tentative d'incursion terroriste visant le village de Seno pour un vol de bétail a été rapidement contrée. Alertée immédiatement, une unité des forces de sécurité est intervenue avec célérité, neutralisant 4 assaillants après un échange de tirs. Une arme de type AK-47 a également été saisie. Sur la rive droite du fleuve, les efforts se poursuivent pour endiguer les activités criminelles et renforcer la sécurité. Dans ce cadre, une unité de l'opération NIA a récemment mené une mission de bouclage et de fouille dans le village de Lemdou, identifié comme refuge potentiel pour des groupes criminels. Cette intervention a conduit à l'arrestation de 7 terroristes et la saisie d'importantes ressources logistiques. Parmi le matériel confisqué figuraient plus de 200 sacs de mil entreposés, 6 cartons de produits pharmaceutiques, 3 lots conséquents de moustiquaires, 2 batteries servant à la fabrication d'engins explosifs artisanaux. Par ailleurs, dans la soirée du mardi 17 décembre 2024, le convoi stratégique en cours a été pris pour cible par un groupe armé aux alentours de la localité de Taparko, au Burkina Faso. Profitant de l'obscurité, les assaillants ont pu s'infiltrer dans le dispositif et incendier 6 camions du convoi. Heureusement, cet acte criminel n'a entraîné aucune perte humaine. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, au cours d'une opération menée dans un site aurifère clandestin à Bilma, nos forces ont interpellé et saisi respectivement 2 bandits armés et 2 pistolets automatiques munis de leurs chargeurs garnis, ainsi que 3 motocyclettes et 9 kits Starlink. À l'est du pays, dans la région de Difa, nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts pour renforcer la paix et la stabilité, faisant preuve de détermination face aux menaces continues. Lors des interventions réalisées en début de semaine, 2 criminels ont été capturés. Le premier, arrêté à Bilabrim, était recherché activement par les services de renseignement, tandis que le second, appréhendé à Nguingimi, est un braqueur de route. Dans la capitale Niamey et ses environs, l'opération Zarankassa, menée autour des 5 derniers mois, a constitué une avancée majeure dans la lutte contre la criminalité et les trafics illicites. Ces efforts soutenus de sécurisation ont abouti à des résultats impressionnants, illustrant l'efficacité et la détermination des forces de défense et de sécurité. Voici les principales réalisations de cette opération. Immobilisation de 1458 véhicules, 567 tricycles et 2450 motos. Récupération de plusieurs armes et munitions. Saisie de 7197 litres d'essence et 45 805 litres de gasoil. Interception de 2887 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits. Récupération de plus de 3000 cartouches de cigarettes et plus de 200 cartons de produits chicha. Saisie de 191,2 kg de chanvre indien et de 221 747 comprimés de substances nocives. Retrait de la circulation de 13 800 litres d'huile moteur de mauvaise qualité. Ces interventions ont également conduit à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans ces activités illicites, renforçant ainsi l'effort de dissuasion face aux crimes organisés. Les résultats obtenus reflètent l'engagement constant, le professionnalisme et la rigueur des FDS dans leur mission de préservation de l'ordre public, de lutte contre les réseaux criminels et d'assurance de la sécurité des citoyens. L'opération Zarankassa marque une étape cruciale dans la restauration de la quiétude et de la justice à Niamey et dans ses environs, offrant une perspective prometteuse pour un environnement plus sûr et stable. Chers compatriotes, en ce jour mémorable du 18 décembre 2024, marquant le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, les forces de défense et de sécurité
tiennent à exprimer leurs vœux les plus chaleureux et fraternels à l'ensemble du peuple nigérien. Cet anniversaire revêt une signification particulière car il symbolise non seulement l'indépendance et la souveraineté de notre nation, mais également notre unité inébranlable et notre détermination collective à forger un avenir meilleur. En ces temps de défis multiples, notre engagement à protéger l'intégrité de notre territoire, à défendre les valeurs de paix, de justice et de solidarité et à garantir la sécurité de chaque citoyen reste inébranlable. Nous sommes conscients des sacrifices consentis par chacun d'entre vous et saluons avec respect et gratitude votre courage, votre résilience et votre solidarité sont une source d'inspiration constante dans l'accomplissement des nobles missions des FDS. En ce jour de célébration, nous appelons chaque Nigérienne et chaque Nigérien à renouveler leur engagement envers les idéaux de notre République, l'unité, la justice et le développement. Ensemble, en conjuguant nos efforts et nos énergies, nous surmonterons les épreuves et construirons un Niger fort, prospère et respecté sur la scène internationale. Que cette journée soit l'occasion de célébrer non seulement notre histoire et notre héritage commun, mais aussi notre vision partagée d'un avenir digne et souverain pour les générations présentes et futures. Pour toute alerte ou signalement, nous rappelons que nos lignes téléphoniques restent accessibles